Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, nous abordons la dernière partie de ces 5 conférences sur le mariage, et dernière partie qui s'intitule « La joie d'aimer ensemble ». Alors, et voyons d'abord les étapes de la vie conjugale. Nous repassons un peu ces étapes. Les époux qui gravissent les étapes de la vie sont un petit peu comme des alpinistes qui escaladent une montagne. Plus ils montent, plus ils dominent la vallée avec ses toits, ses clochers, les clochers des villages. Les détails se fondent les uns dans les autres. Seul reste le dessin général du village. Puis, quand le sommet est atteint, c'est un renouvellement complet des perspectives. Découvrant l'autre versant, c'est la réalité tout entière qui maintenant emplit leur regard et toute leur âme. Eh bien, de même que les fiancés, tout au début de leur amour, ils ne songent qu'à faire route ensemble. Peu leur importe, d'une certaine manière, le chemin où ils s'engagent, en excluant évidemment le chemin mauvais, pourvu que le chemin puisse être suivi à deux. Ils ne songent pas encore que le chemin, il est montant, et qu'il faudra des efforts pour y persévérer. Ça, ils n'y songent pas, j'allais dire c'est naturel. On ne pense pas aux efforts que ça engendrera. Et donc les jeunes époux ont un enthousiasme intact pour commencer à monter. Mais les heures, les jours, les mois passent et l'implacable loi de la nature a finalement raison de cette charmante étourderie. Et peu à peu, le rythme de la marche va devenir plus paisible. Les époux vont s'apercevoir de plus en plus que le chemin, il existe, qu'il est dur, qu'il est plein d'aspérité, et puis qu'il monte. Et ils atteignent le premier sommet. Ils remportent la première conquête de leur amour, c'est le premier enfant. Et là, ils découvrent un nouveau paysage. La santé de la future mère s'est révélée fragile. Elle a dû renoncer à certaines distractions saines, à certains travaux. Le jeune époux s'est soumis de bonne grâce à de nouvelles conditions de vie. Il a aidé son épouse davantage lorsqu'il la sentait plus déprimée, plus souffrante. Il a su lui montrer beaucoup de délicatesse, lui disant qu'il l'aimait encore davantage pour ce fruit d'amour qu'elle allait lui donner. Et puis ensuite est né l'enfant. Et les époux se sentent alors plus forts, plus résolus. La mère pressent que sa vie n'a plus les 2 dimensions de l'amour des époux entre eux, mais qu'elle a découvert sa 3e dimension. L'amour des parents pour leurs enfants. Et la jeune femme s'est métamorphosée en mère. Elle devient mère. Quant à l'époux, il devient père, et le voici vraiment chef de famille. Mais il souffre parfois, quand le premier enfant est là, de ne plus régner sans partage sur le cœur de sa femme. Il a l'impression qu'elle l'aime moins. Tu ne penses plus qu'à ton bébé, lui dira-t-il. Alors, s'il est honnête avec lui-même, il se rendra compte de sa bêtise en disant cela. D'abord, en considérant d'un œil critique ce qu'il aurait dû admirer chez sa femme, c'est-à-dire sa transformation immédiate et totale en une véritable mère. Ensuite,
en lui reprochant d'incarner justement ce qu'elle doit être, et en s'efforçant de la faire souffrir pour qu'elle soit moins maternelle, qu'elle soit moins à son enfant. Et enfin, en employant un moyen exclusivement hypocrite, il affecte de croire qu'elle n'a pas le cœur assez large pour aimer à la fois son bébé et son mari, alors que c'est lui qui n'accepte pas le partage. Mais il peut arriver, hélas, que la femme soit elle-même atteinte par l'égoïsme, qu'elle ne sache pas se donner à son enfant. Elle se prête seulement à lui, elle ne se donne pas à lui. Elle se prête seulement à lui, ne songeant qu'à se reprendre. Elle se dit, je ne peux plus faire certaines choses que je faisais avant, etc. Donc elle songe à se reprendre et elle n'attend que le moment de retourner à ses affaires, à ses mondanités peut-être, à ses coquetteries auprès de son mari. Et ainsi, on a des jeunes mères qui trahissent, sans s'en apercevoir, plus ou moins gravement, leur nouveau devoir d'État. Et sans aller jusqu'à, bien sûr, regretter la naissance de l'enfant, elles se dépêchent d'expédier les soins qui le concernent pour revenir aux futilités qui avaient nourri leur existence de jeunes filles ou de jeunes femmes. Donc attention à ce que les enfants ne figurent pas dans le foyer comme une fin secondaire. Il serait contraire à l'ordre naturel que les époux cherchent à demeurer des époux avant que d'être des parents. Alors, lorsque l'enfant paraît, l'ordre naturel exige une métamorphose. L'ordre naturel exige que les époux ne fassent pas de la joie de s'aimer la fin de leur amour, mais plutôt l'école d'une joie d'aimer ensemble. Avec le premier enfant, puis avec ceux qui le suivront, il apparaît clairement que l'amour conjugal est non pas un but en soi, mais un chemin qui ouvre sur l'immensité de l'amour paternel et de l'amour maternel, un peu comme le fleuve ouvre sur l'océan. Avec ce premier enfant, le mari donc devient père et la femme devient mère. Et c'est pour cela que du jour, non pas de la première naissance, mais du jour de leur fiançailles et de leur mariage, les époux doivent l'accepter cela. Ils s'unissent ensemble pour aimer ensemble et pour décider d'un cœur commun de se sacrifier ensemble. Non pas de sacrifier un peu de confort de leur vie conjugale pour leurs enfants, mais de se sacrifier entièrement. Leur intelligence, leur volonté, leur temps, leur goût, leur loisir parfois, et souvent même leur intimité, toutes ces choses désormais sont dues à leurs enfants. Alors l'amour conjugal là-dedans, eh bien cet amour consistera principalement à se sacrifier non plus l'un pour l'autre, mais l'un avec l'autre, ensemble, et Dieu aidant, pour les enfants. Dure loi, diront certains, mais moins dure que les conséquences inévitables qui résulteraient du refus plus ou moins total de cette loi par l'un ou par l'autre des époux ou par les deux époux. Donc le temps n'est plus pour les jeunes parents de faire des demi-concessions, des demi-sacrifices, des demi-vérités ou des demi-mensonges. Qu'avons-nous par exemple à faire d'un jeune papa qui essaierait de détourner, fût-ce légèrement, l'attention de sa femme sur lui, alors qu'elle est déjà toute maternité, c'est-à-dire donnée à son enfant? Est-ce qu'un tel homme pourrait mériter le nom de chef de famille? Il détourne du sacrifice au lieu d'y conduire. C'est tout au plus un adolescent arrêté dans son évolution. Et Dieu sait s'il y en a. De plus, cet homme montre qu'il est incapable d'être un époux, car l'époux véritable, c'est celui qui, conscient de sa paternité, conduit sa femme avec lui
vers la double immolation de leur vie à deux, vers Dieu, et ce, pour le bénéfice des enfants que Dieu leur donne. Donc, quel chef aussi pour une femme qui est vraiment mère, qu'un époux qui, loin de la conduire vers les chemins du véritable amour, va la tirer vers les voies de la trahison et de l'égoïsme, va l'arracher plus ou moins clairement à ses enfants, si même il ne la détourne pas d'en avoir. Quelle épouse pour un homme qui comprend ses devoirs de chef de famille que celle qui se prête à ses enfants, mais ne se donne pas vraiment à ses enfants parce qu'elle ne vit que pour ses plaisirs, ses distractions, ses sorties, elle ne vit que pour elle-même. Et quels époux que ceux qui ne vivent pas dans cette joie de l'amour divin pour se donner à leurs enfants, mais qui se replient dans une espèce d'intimité qui est sans issue. Au contraire, quelle confiance, quelle estime mutuelle, quel bonheur profond pour deux époux lorsque le mari, avec le plein consentement de la femme, oriente leur communion de vie vers des renoncements qui fondent la paternité, vers ceux qui fondent la maternité, et bien que vécues ensemble, chacune des deux vocations conserve son visage propre. Alors, quelle est la vocation paternelle? Le visage du père, dans notre société moderne, n'apparaît presque plus. Le sens et l'exercice de la paternité sont de plus en plus perdus de vue. La maternité reste encore quelquefois un objet d'admiration. La mère qui se dévoue frappe encore les regards. On connaît encore son rôle propre, mais la paternité, elle ne se présente quant à elle, généralement à nos yeux, aux yeux de la société moderne, que comme une caricature. On songe le plus souvent au rôle biologique du père, un rôle indispensable certes, mais épisodique. L'aspect spirituel de la paternité apparaît aujourd'hui comme une espèce de surréalisme. Le père, communément, apparaît comme celui qui gagne l'argent du ménage, garantit la sécurité matérielle, point. Parfois, lorsque la mère a quelques difficultés avec l'éducation des enfants, elle menace « Tu vas voir quand papa va rentrer ». Et le père va alors jouer le rôle d'un gendarme. En un mot, il représente soit la puissance de l'argent, soit la puissance de la force physique. Ce qui n'est pas très brillant, parce que j'espère qu'il représente autre chose que cela. Trop souvent, donc, se passe comme si, lorsque les enfants sont petits, la mère était seule à jouer un rôle éducatif. Le père, souvent absent de la maison pendant la plus grande partie de la journée, tient les rôles secondaires ou les rôles de figuration. Et dès que les enfants grandissent, dès qu'ils sont transformés par l'adolescence, ils ont pour premier désir d'échapper à l'autorité inexistante du père. Et celui-ci s'aperçoit très vite qu'il ne peut plus faire grand-chose. Ces enfants sont pris par les idées du siècle, idées qui changent chaque année. Ils sont pris par les mœurs du milieu ambiant. Et alors, le père n'a plus que le choix bien souvent, entre deux solutions également mauvaises. Ou une autorité lourde, négative, semence de défense, d'interdiction, qui va inciter tôt ou tard à la révolte cachée ou à la révolte ouverte. Et puis l'autre solution, c'est une faiblesse souriante, agréable, complice, qui suggère aux enfants qu'ils sont compris, mais non pas dirigés. Et dans un grand nombre de familles, on en arrive à de tels dilemmes, en partie en raison de la force des influences extrafamiliales, qui sont importantes et qui s'exercent sur les enfants, le milieu scolaire, les lectures, théâtre, cinéma, fréquentation, Internet, etc.,
Mais c'est aussi et d'abord en raison de la carence de l'exercice d'une véritable autorité, c'est-à-dire d'une véritable paternité spirituelle, que la paternité physique appelle de toute nécessité. Le père aujourd'hui ne connaît plus sa tâche. Il s'est marié, dans beaucoup de cas non pour avoir des enfants, non pas pour donner la vie, mais pour satisfaire ses passions, sans trop penser au but que poursuit la nature à travers de telles inclinations. L'enfant viendra au monde, non attendu, non désiré, comme ils disent, ou comme on entend souvent, mais parfois subi. Et voilà un homme qui s'est trouvé père sans y avoir jamais réfléchi. L'enfant grandit, puis en vient un autre et un autre. Le père considère sa progéniture comme un souci, l'empêcher de mal faire, mais en sauvant sa propre tranquillité. Il ne dirige pas ses enfants. L'idée d'ailleurs lui est jamais venue et il ne saurait pas comment agir. Donc très souvent, on a le cas d'éternels adolescents, trop asservis à leurs appétits pour devenir un véritable père. Et ils se bornent à joindre leur réprimande à celle que distribue sa femme, à crier pour empêcher ses enfants de le déranger, à punir s'ils ont de mauvaises notes, même si de temps à autre la punition est normale, à reprocher s'ils ont fait quelques bêtises, etc. Je dis bien ici, ils se bornent à cela. Parce que des reproches, des punitions sont légitimes, mais l'éducation ne se borne pas à cela. Pour le reste, il vit devant eux sans véritable souci de donner l'exemple. Il ne s'aperçoit pas qu'il se condamne plusieurs fois par jour lorsqu'il reproche à ses enfants de faire ce qu'il fait lui-même, fréquemment, sous leurs yeux. C'est ce qu'on appelle une paternité à la remorque. C'est cet autre père qui, démissionnant totalement de son rôle, se borne à maintenir une entente superficielle en donnant raison à tout le monde, sans savoir exactement ce qu'il faut permettre à un enfant, ni ce qu'il faut lui défendre, ni comment lui permettre, ni comment lui défendre. Donc évidemment, ici, il n'y a absolument rien de chrétien dans de telles attitudes, et même plus que ça, il n'y a rien qui soit digne d'un homme. L'énervement, la passivité ne suffisent pas à constituer une prudence paternelle. Alors, on a là-dessus un bel exemple dans l'Évangile, qui est l'exemple de l'enfant prodigue. Voici la parabole de l'enfant prodigue. Un homme avait 2 fils. L'un des 2 était perdu, le voilà retrouvé. Donc à travers toute cette histoire, j'ai mis la référence, Saint Luc chapitre 15, versets 11 à 32, je ne la cite pas entièrement. Donc à travers toute cette histoire, on peut voir comment s'exprime l'amour paternel. D'abord, en premier lieu, ce père voit que son plus jeune fils est obsédé par des tentations. Il observe, il a dû entendre, noter, interpréter ses conversations, ces innombrables signes qui parfois ne trompent pas un père qui est attentif et qui est expérimenté. Mais il pressent aussi, lorsque son fils demande sa part d'héritage, que le malheureux enfant a décidé, dans sa liberté d'adulte, de suivre l'appel de ses instincts et que sa décision est prise de fuir le toit paternel. Il sait que tous les conseils, les bons exemples sont provisoirement oubliés. Provisoirement, je dis. Il sait maintenant qu'il n'a plus affaire à un petit enfant, mais à un adulte. La contrainte pourrait encore maîtriser le corps, mais est-ce qu'elle ne ferait pas qu'exaspérer la révolte de l'âme ? Donc il laisse partir son enfant. Est-ce qu'il l'approuve ? Non, à aucun moment il l'approuve. Ça, c'est important. Est-ce qu'il lui marque son désaccord ? L'épisode évangélique ne le dit pas, mais on peut le penser, sans aucun doute.
Ce qui est certain, c'est que le père qui désapprouve totalement l'acte de son fils respecte sa liberté de l'accomplir. Respecte, ça ne veut pas dire qu'il l'accepte. C'est qu'il ne peut pas... tout homme est libre et il peut faire mauvais usage de sa liberté. Malheureusement. Sans doute, il a multiplié les prévenances, les délicatesses, jusqu'aux actes de confiance les plus apparemment déraisonnables, mais rien n'y fait. N'a-t-il pas remis la part d'héritage qui lui était demandée, alors qu'il savait très bien, connaissant le cœur humain, que cet héritage serait dilapidé? Peut-être avait-il encore une chance, là, d'aider le fils à surmonter la tentation, en lui montrant qu'on ne le croyait pas capable d'y succomber, en lui marquant par une confiance nouvelle une plus grande preuve d'amour. Cet espoir est déçu, il était bien fragile, et le fils est parti. Il est parti loin de la maison du Père. Et c'est alors une seconde attitude de l'amour paternel, la plus significative peut-être. L'Évangile n'en dit rien, mais on peut facilement la reconstituer. Le Père se tait, il souffre, il prie. Tout est intérieur, tout est silence. C'est peut-être pour cela justement que l'épisode évangélique n'en parle pas. On constate aussi qu'il n'y a ici aucun égoïsme en lui. On peut supposer que le Père ait parlé, ou qu'il ait, comme la tentation en serait forte pour quiconque, condamné son fils. Les voisins ont peut-être imputé au Père la mauvaise éducation de l'enfant. Le Père a même peut-être été amené pour se défendre aux yeux de l'opinion publique, comme à ses propres yeux, à mettre à jamais une barrière entre son fils et lui, à déclarer par exemple qu'il ne se représente jamais devant mes yeux. Imagine-t-on ce qui aurait pu arriver si le Père, tout à l'orgueil de sa colère, avait répété cette phrase dans tout le pays: pour rien au monde qu'il se présente devant mes yeux. Le salut du Fils n'était-il pas alors gravement compromis? Il suffisait d'une rencontre fortuite sur le chemin du retour pour que le Fils, apprenant la colère de son Père, fût à jamais perdu pour le toit paternel. Mais le Père n'en dit rien. Et ça, c'est vrai, moi j'ai connu un père de famille comme cela qui, son fils s'est mis en ménage et il lui a dit: la porte est fermée, mais elle restera toujours ouverte le jour où tu remettras ta vie en ordre. Et c'est ce qui s'est passé. Un jour, il a voulu remettre sa vie en ordre et il est venu retaper à la porte. Et le Père lui a ouvert. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne se représente jamais devant mes yeux. Non. Qu'on n'accepte pas une situation anormale, ça c'est très important. Un père de famille ne peut pas recevoir dans son foyer un fils ou une fille concubine. Ça c'est clair. Mais il doit lui dire, la porte est ouverte le jour où tu auras régularisé ta situation. Alors le père souffre, sans aucun doute. Il n'a pas cherché à oublier sa peine dans l'ivresse d'une colère qui lui aurait rallié les faibles. Il ne cherche pas non plus à se distraire de sa douleur par d'autres artifices. Non, sa douleur, elle est profonde et il la boit à plein trait, parce que le mal que fait son fils doit aboutir quelque part. Il faut bien quelqu'un pour le payer, pour contribuer au rachat de son fils qui a péché. Et lorsque ce même fils était petit, et que, courant, il heurtait une pierre, son père, est-ce qu'il ne s'empressait pas de le relever? Eh bien, de même, aujourd'hui, son fils est tombé, le père s'offre à Dieu pour porter le poids de la chute, pour obtenir le retour, pour obtenir la conversion. Non pas pour l'accepter tel qu'il est, mais pour obtenir sa conversion. Et sa souffrance, qui est celle d'un cœur de père, va durer autant que l'absence de son fils. Et chaque matin lui rappellera son malheur.
Donc le père souffre, mais le père prie aussi. Il reconnaît le don que Dieu fait à l'homme en inscrivant dans sa nature le libre arbitre. Il sait que seule la grâce divine peut respecter totalement cette liberté tout en la séduisant de nouveau vers l'amour. Et il sait qu'une âme qui s'ouvre à Dieu, sans orgueil, sans calcul, une âme humble, douloureuse, une âme pieuse, aimante et puissante. Il sait que l'amour de celui qui prie ouvre la voie à la miséricorde de Dieu. Il sait que la prière est, par la grâce, le chemin le plus assuré vers les âmes qui, tâtonnant dans l'obscurité, s'obstinent à se perdre loin d'elle. Et pendant que son fils, enivré de plaisir et possédé, se croyant libre, par le démon de la débauche, pendant qu'il se trompe lui-même sans jamais parvenir à oublier sa faute, le père, instruit par l'âge, et sachant que ses plaisirs mènent au désespoir, demande à Dieu de transformer sa propre souffrance en grâce et en espérance pour son fils. La troisième attitude de l'amour paternel s'exprime avec une spontanéité où se reflète toute son âme. Il a attendu son fils tous les jours. Le texte suggère délicatement cette attente. Comme il était encore loin, dit le texte, son père l'aperçut et fut ému de compassion. Il courut à lui, se jeta à son cou et l'embrassa tendrement. Là, il ne songe plus à sa peine. Il n'en dira même pas un mot à l'enfant prodigue. Avec lui, cause pourtant de souffrance, il ne partagera que sa joie. Il lui rendra sa place, puis il va offrir pour lui la fête qu'il n'avait jamais préparée pour son fils aîné. Pourquoi ? Parce que le cadet revient à la vie. Et on sait qu'il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit que pour quelque juste qui persévère. Alors, lorsque l'aîné apprend cela, il refuse d'entrer dans la maison. Autre problème. Son père sort-il en prier. Donc, nouvelle preuve encore de la délicatesse de ce père de famille qui s'humilie toujours là où la plupart se borneraient peut-être à se fâcher. Son fils aîné refuse d'entrer dans la maison. C'est le père qui sort faisant les premiers pas. C'est que le fils aîné n'a pas l'âme d'un père. Il n'a pas non plus l'âme d'un frère. Il a l'âme d'un pharisien, plein d'amour-propre, prompt à accuser, lent à excuser, jaloux de ses prérogatives et de ses privilèges. Je dis prompt à accuser et lent à excuser parce que le fils prodigue a demandé pardon à son père. Il ne faut pas l'oublier. Il montre surtout que dans son apparente fidélité à son père, il y avait beaucoup d'orgueil et bien peu d'amour puisqu'il ne partage pas cette joie de son père. Alors, cet exemple est frappant pour revenir à notre sujet, dont on ne s'est pas éloigné évidemment, mais tous les enfants, à des degrés différents et moindres sans doute, sont des enfants prodigues, à d'innombrables reprises durant leur vie. Et il y a chez ce père une attitude de charité dont tous les pères peuvent s'inspirer parce qu'elle est un modèle parfait. Alors quelles sont les caractéristiques de cette charité paternelle, qui est aussi le propre de la mère, évidemment, qui doit vivre ici dans l'unité avec son époux. La charité paternelle, d'abord, elle est lucide. Le père qui distribue son héritage n'est pas un naïf. Il connaît les tentations qui agitent l'esprit de son fils. Donc lucidité. On ne se cache pas le visage, on ne se cache pas la face. La charité est fidèle ensuite. Après cette lucidité, la fidélité. Le fils s'écarte de sa vocation et c'est elle que le père précieusement conserve, cependant qu'il laisse à l'Esprit Saint le soin de la rappeler à l'enfant. Et puis cette charité est victorieuse.
Dans le combat entre le père et le fils, c'est le père qui gagne. Et ce sont les armes du père qui ont été les plus puissantes. Alors voyons un petit peu ces caractères. D'abord, la lucidité paternelle. La charité paternelle est lucide. Et en cela, elle diffère radicalement de la charité que, sauf exception, peuvent avoir les enfants. Ceux-ci pardonnent les difficultés et les contretemps parce qu'ils ont le cœur pur. Ils ne pensent pas à mal, ils ne voient pas le mal chez autrui. Et cette charité que l'on pourrait appeler filiale, car elle est toute faite de confiance, aveugle, elle sied fort gracieusement à l'enfant. L'enfant petit, j'entends. Celui-ci, tant qu'il n'a rencontré que de l'amour dans le monde, il n'a aucune raison de supposer que le monde est mauvais. Et même, il peut songer qu'il est, lui, le plus imparfait de tous. L'enfant peut perdre cette charité filiale. Et le risque est très grand lorsqu'il voit un des parents faire sous ses yeux une mauvaise action et qu'il juge être telle. Et là, il peut perdre confiance à jamais. Combien, par exemple, d'hommes et de femmes, sans aucune vie morale, en sont venus là parce que trop d'exemples prématurés les ont persuadés que c'était la seule issue dans la vie. C'est pourquoi si grave est cette malédiction, on la comprend mieux, malédiction proférée par notre Seigneur, quiconque scandalise un de ses petits qui croit, mieux vaudrait pour lui qu'on lui ait passé une meule d'âne autour de son cou et qu'on l'ait jeté à la mer. Il arrive aussi que l'adulte garde cette charité filiale. Cependant, elle ne doit pas en rester là. Mieux enracinée, elle doit en venir à pouvoir supporter la claire vision du mal. Supporter ne veut pas dire accepter. La charité paternelle donnée en exemple dans l'histoire de l'enfant prodigue est le prix d'un effort de longue haleine. Elle suppose d'une part l'humilité, qui seule permet, sans casse, d'acquérir l'expérience de la vie. D'autre part, elle requiert une vie intérieure déjà solidement affermie, une disposition permanente au renoncement et un recours habituel à l'Esprit Saint. Et ce n'est que peu à peu, à mesure qu'on est capable de découvrir le mal, eh bien, de le pardonner dans le même moment et de n'en pas souffler mot sans nécessité, que la charité filiale, celle qui fait aveuglément confiance, peut s'élargir. Elle peut alors s'adapter à ses responsabilités d'éducation, devenir une véritable charité paternelle ou maternelle, c'est-à-dire une charité lucide, et donc défiante dans le jugement qu'elle porte, sans pour autant cesser d'être, parfois surnaturelle, totalement confiante dans les paroles qu'elle dit et les décisions qu'elle prend. Et c'est vrai, combien de parents ne sont pas vraiment lucides avec leurs enfants? Ils ne veulent pas voir, bien souvent. Et il faut que les plaintes arrivent, que la crise éclate, pour qu'ils découvrent et qu'elle était grave, et la triste réalité. Orgueil, mensonge, paresse, jalousie. Il est difficile, quand on est lucide, de rester charitable. Et souvent, ceux qui ont l'habitude d'être charitables s'arrangent par un amour-propre subtil pour n'être pas lucide. Donc, il n'y a qu'un père et qu'une mère pour considérer le portrait psychologique réel d'un enfant et pour l'aimer, non pas malgré ses défauts, mais bien à cause, justement, de ses défauts. Et cet amour des parents sera, pendant bien des années, le gage le plus sûr du perfectionnement réel de l'enfant. Ensuite, la fidélité paternelle à l'ordre divin. Quelle est la nature de l'amour paternel?
Un tel amour ne cherche pas d'abord à s'aveugler, ce qui dispense de souffrir. Il y en a beaucoup qui s'aveuglent, parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Il ne cherche pas non plus d'abord à condamner. Il peut condamner, mais il ne cherche pas d'abord à condamner, ce qui dispense d'aimer. Il accepte la réalité dans la lumière parce qu'il accepte de souffrir, et qui dit accepter la réalité, c'est aussi tout faire pour changer la réalité. Il accepte aussi de découvrir des excuses parce qu'il accepte d'aimer. Ça, c'est l'amour vrai d'un père. Et puis, jour après jour, il va chercher à connaître chacun de ses enfants. Le caractère, les talents, les défauts, les faiblesses. Mais jour après jour aussi, il sait se taire devant ce qui n'est pas absolument grave. Il porte tout dans son cœur, il souffre, il prie sans que nul ne sache comment il remporte la victoire. Donc le véritable père ne cherche pas à connaître ses enfants pour leur dire ce qu'ils sont. Le médecin ne cherche pas, par exemple, à faire un diagnostic pour montrer qu'il y est parvenu, mais pour prescrire un traitement adéquat. On ne corrige pas un enfant du mensonge, par exemple, en lui affirmant qu'il est un menteur. On ne corrige pas un enfant de la paresse en lui mettant bien dans la tête qu'il est paresseux, mais en ne relâchant pas la prière quotidienne, en offrant des sacrifices, en ressuscitant la bonne volonté de l'enfant. Donc le père de l'enfant prodigue ne dit pas que son fils est un dévoyé, un débauché même, si de fait il l'est dans sa fuite. Mais il respecte son fils tout en condamnant la réserve, tout en condamnant sans réserve le mal qu'il fait. Vous voyez, il y a les deux. Il condamne, et ceci sans réserve, le mal qu'il fait. Mais c'est son fils, et il espère qu'il reviendra. Et parce qu'il respecte en ses enfants, même dans sa manière de leur parler, la création de Dieu, le père reste fidèle à sa vocation. Le fils prodigue a accepté d'être un homme abandonné à ses passions. Ceux qui le jugent dans ce présent-là ne peuvent que le condamner. Le père, lui, ne voit pas seulement le fils dans le présent. Je dis bien seulement. Il le voit dans sa vocation. Il reste fidèle à l'ordre de Dieu. Il s'attache à découvrir, à faire apparaître tout ce qui est encore bon dans son fils, et que ceux qui n'aiment pas ne voient pas et veulent faire oublier. Il sait que sa propre confiance de père, peut-être à un moment donné, sera un motif déterminant pour son fils de reprendre confiance à son tour. Il a entendu son père lui dire « La porte est fermée tant que tu vis comme cela, mais elle restera toujours ouverte quand tu reviendras et que tu changeras. » Il sait que la foi transporte des montagnes et chaque jour, eh bien, il renouvelle son acte de foi. Son espérance à lui pourra invinciblement renouveler l'espérance de son fils, et la charité, fondée sur la prière et le sacrifice, elle peut tout. Alors c'est pour ça que le père qui n'a pas une véritable vie de prière, il va toujours chercher à agir sur ses enfants par des moyens exclusivement humains. Je dis bien exclusivement humains. Seul le père qui sait que l'homme n'est adulte surnaturellement que lorsque son âme est formée à la prière, seul ce père ne cherchera pas d'abord à agir sur son fils par des moyens humains. Exclusivement. Il sait que de tels moyens, qui sont dans l'éducation évidemment indispensables, mais ces moyens doivent être précédés d'un recours à la Sainte Vierge qui elle-même attire l'Esprit Saint. C'est pour ça que je dis, il ne s'agit pas d'agir avec des moyens exclusivement humains. Moyens qui sont indispensables dans l'éducation,
mais qui ne sont pas uniques. C'est pour ça que dès avant la naissance de chacun de ses enfants, le père, en union avec son épouse, priera pour eux. Parce que c'est durant toute leur vie, eh bien, qu'il va observer silencieusement leurs inclinations, puis les encourager, les rectifier, non pas toujours immédiatement, mais en attendant le moment favorable. Et c'est pas quand un enfant est en colère qu'on peut lui faire entendre raison. On va attendre qu'il se soit calmé, par exemple, pour lui parler, en tête à tête. Il agit non pas par des colères, et ça c'est vrai que la colère, passion dans l'éducation, elle est négative. Il agit non pas par des colères ou des reproches qui ne satisferaient que son amour propre à lui, mais par une intimité véritable, douce et bienveillante, reflet de l'attitude même de notre Seigneur avec les petits-enfants. Il faudra punir, oui, sans aucun doute, et même sévèrement, mais sans précipitation, de façon juste, de façon opportune, avec une fermeté d'autant plus redoutable qu'elle sera sans éclat de voix, parce qu'il s'agit moins de donner des ordres que de transmettre un ordre, de faire passer dans l'enfant un ordre de vie qu'il reprenne librement à son propre compte. Et le père, jour après jour, mois après mois, année après année, va porter le poids, souvent douloureux, de la formation de l'âme de ses enfants. Enfin, la patience dans l'humilité, il reste fidèle à la pensée de Dieu sur eux, c'est-à-dire à la semence de sainteté que Dieu a déposée dans les enfants par le baptême. Il sait que la patience dans l'humilité est un secret de la victoire. Il ne désespère jamais de ses enfants. Il ne désespère jamais de leur relèvement, de leur progrès, de leur perfectionnement. Alors, souvent impuissants, il les voit faire leurs expériences, se révolter même. Il est à côté d'eux, il est pour eux, sans pour autant accepter ces expériences et ces révoltes, évidemment. Et lorsque ces expériences les ont déçus, un trésor vivant de foi, d'espérance et de charité, dans lequel ils peuvent puiser sans même s'en douter, eh bien les enfants le feront, car les enfants trouvent naturel que les parents soient ce trésor pour eux. La charité du père et de la mère, lucide, silencieuse, active, n'est jamais acquise. Elle est un élan. Elle est une direction à suivre qui doit les amener à pénétrer ensemble toute la profondeur suggérée dans ces phrases inoubliables de saint Paul, et qu'il faut bien comprendre dans ce sens. La charité est douce, elle est bonne, elle ne jalouse pas, elle ne se vante pas, elle ne fait rien d'inconvenant, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite pas, ne s'arrête pas au mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Et ceci aboutit évidemment à la victoire paternelle. Une telle charité, qui est la vie divine toute pure, elle est nécessairement victorieuse. Si le père et la mère sont pleinement résolus, s'ils ne comptent ni le temps, ni les sacrifices, mais seulement l'amour de Dieu et celui de leurs enfants, comment douter que cette vocation des parents, réalisée en plénitude, ne vienne à bout de tout et n'obtienne le salut pour leurs enfants? Ce sont de véritables miracles, parfois de résurrection morale et spirituelle, que peut obtenir une telle fidélité appuyée sur la pratique héroïque des vertus théologales. Et le retour de l'enfant prodigue le montre bien. Les conversions bouleversantes obtenues par la paternité spirituelle ou la maternité spirituelle des âmes saintes le montrent également. Alors, dira-t-on que tous les parents ne sont pas des saints? Il n'est pas de question pour eux de
requérir des charismes extraordinaires. Mais ils doivent tendre, sinon à l'état de sainteté, du moins à la sainteté de leur état. Cette expression est du pape Pie XII. Ils doivent tendre, sinon à l'état de sainteté, du moins à la sainteté de leur état. Alors, il faut être réaliste. Si, au soir de notre vie, nous devons être jugés sur l'amour, comment seront jugés ceux qui, ayant donné la vie à des enfants, les auront ensuite élevés plus ou moins mécaniquement, plus ou moins paresseusement, sans un véritable souci de leur âme? Et la mère là-dedans. Il faut parler de la mère, de la maternité, après avoir parlé de cette paternité, la maternité qui est source de vie. Si le père engendre, s'il est au principe de l'enfant, s'il a l'initiative de sa conception, la mère, elle l'enfante. Et ça, les féministes ne vont pas le reconnaître, mais je regrette, c'est l'ordre naturel. Et l'ordre naturel, ils ne pourront pas le changer. Donc elle va nourrir ce minuscule petit corps qui lui a été confié et qui merveilleusement se développe en elle. Le père qui a engendré selon la chair doit aussi, parce qu'il est homme, rester fidèle à la conception de Dieu sur son enfant. La mère qui a enfanté ce petit corps dans la douleur doit accepter pour toute sa vie les renoncements, prolongeant ses douleurs, qui établiront sa paternité spirituelle. Et parce que l'homme est corps et âme, il doit poursuivre son action selon le mode de l'incarnation, c'est-à-dire en mettant le corps au service des fins intentionnellement poursuivies par l'âme. Autrement, l'âme sera à la remorque du corps. Alors, en premier lieu, il convient de ne point séparer la maternité de la paternité. Parce que la maternité est, pour ainsi dire, un corollaire de la paternité. Cela résulte de la situation de l'épouse auprès de l'époux. Elle est sa compagne. Le mot, attention, aujourd'hui on utilise ce mot pour n'importe quelle concubine, c'est pas du tout dans le sens-là que je l'entends ici. Elle est sa compagne, elle est sa collaboratrice. Adjutrix, c'est le mot latin qui est exprimé par l'écriture. Si dans l'œuvre de la maternité, sa part est plus manifeste, c'est précisément dans la mesure où la forme de sa vocation l'exige. Et cela ne détruit pas, bien au contraire, l'ordre qui constitue l'homme, chef de la femme. La paternité, elle est par excellence, on l'avait vu, le rôle de la tête, qui, avec fidélité, va maintenir le gouvernail de la famille, dans la direction de Dieu. Et la maternité, on l'avait vu aussi, elle est par excellence le rôle du cœur, qui donne la vie, qui la renouvelle, et qui anime ainsi de son amour l'organisme tout entier. Le père est tête, il donne, il conserve l'ordre. La mère est le cœur, elle donne et elle conserve la vie. Et l'art d'aimer ensemble ses enfants, c'est donc l'art de ne faire spirituellement qu'un. Le père et la mère confondus dans un seul mouvement d'amour transmettent à leurs enfants un ordre de vie. Et l'organisme de la mère est le premier à obéir à sa volonté de maternité. Parce qu'en se mariant, elle a poursuivi cette fin de donner la vie. Voilà que, dès qu'elle a conçu, son propre sang nourrit le petit enfant qui est déjà en elle. Puis, elle le nourrira, non plus de son sang, mais de son lait. Et là, la nature n'agit plus à elle seule. Il y faut le consentement spirituel. Il faut que la jeune mère accepte cette sorte d'esclavage, de ne pas quitter son enfant. Et toutes les 3 heures, il aura besoin d'elle. En plus de cela, tout ce qui était auparavant était à elle, son temps, ses activités,
eh bien c'est fini, elle devra le donner à ses enfants. Ça c'est fini, c'est plus ou moins fini. Elle disciplinera pour son enfant sa vie quotidienne. Elle commence à se faire toute souple pour servir ces petits êtres qui ne vivront que de ces mortifications joyeuses et incessantes pour eux. Et si elle les a, et si elle les aime, et bien sûr les grâces du mariage aidant, elle découvrira au-delà de tous les sacrifices une rayonnante joie de l'âme et comme une jeunesse inépuisable. À ses enfants, comme à son mari, la mère apporte tout ce qui est nécessaire à la vie quotidienne. Nécessaire qui semble méprisable à celles qui, sans réfléchir, disent qu'elles ne veulent pas se marier pour éviter d'être la bonne à tout faire d'un mari et de ses enfants, et qui rêvent d'un amour conjugal orienté vers l'intellectualisme ou l'esthétisme ou n'importe quoi d'autre qui flatte l'orgueil. On est totalement en dehors ici de l'ordre naturel. Une femme peut être cultivée, elle peut être artiste, et il est même tout à fait souhaitable qu'elle le soit. Mais pourquoi son savoir ou sa sensibilité devrait-il lui faire mépriser cette humilité des besognes quotidiennes que même la très sainte Vierge Marie a sanctifiée de son amour? Est-ce qu'on n'a pas tendance à croire aujourd'hui qu'une jeune fille, parce qu'elle a exercé son intelligence ou sa mémoire, est devenue si précieuse qu'elle ne doit plus pour autant s'abaisser aux soins domestiques? Est-ce qu'on ne finit pas à l'inverse par considérer comme dignes seulement des femmes les plus rustres et les plus vulgaires la fécondité et l'humilité qui appartiennent en propre aux vraies mères de famille? Il y a là, sans aucun doute, un immense désordre. La culture et la délicatesse de goût seront toujours de véritables enrichissements pour une jeune fille, à la condition qu'elle les ordonne à la joie d'un époux et à l'éducation des enfants. Il n'y a pas d'opposition, mais il faut mettre les choses à leur place. Et il faut, une fois pour toutes, que les jeunes chrétiennes abolissent en elles cette opposition entre la culture de l'esprit et le dévouement maternel. Puisque nous serons jugés sur l'amour, la culture est bonne quand elle est utilisée pour mieux aimer. La culture qui exalte l'orgueil de l'esprit éloigne la femme de sa vocation de maternité, et ça, ce ne peut jamais être un véritable enrichissement. Donc toutes ces déviations, sur lesquelles on pourrait continuer, sont le résultat de beaucoup d'irréflexion, d'idéologie féministe, mais aussi, bien souvent, beaucoup d'irréflexion. Il y a un ordre très humble, très réaliste, à suivre pour se conformer à la loi naturelle. Et cet ordre exige d'attacher une importance légitime à tout ce qui soutient la vie humaine. La femme est merveilleusement douée pour être la fée de la maison et veiller d'un regard unique à ses multiples tâches. Et cette mission lui apparaîtra dans toute sa noblesse si elle aime vraiment. Elle devinera que son mari et ses enfants seront en partie ce que son dévouement à elle les inclinera à être. Donc il n'y a rien, absolument rien de ridicule à affirmer qu'une bonne cuisine est un très bon élément et très important pour le bonheur conjugal et l'éducation des enfants. Une très bonne cuisine est très importante. Il y aurait beaucoup à dire, écrit Marcel Clément, sur l'usage quotidien des boîtes de conserve. Il y avait plus de santé et plus d'amour dans une soupe aux légumes de nos grands-mères que dans le potage instantané de notre civilisation futuriste. C'est profondément vrai. La mère est donc une source d'amour. Ce n'est pas uniquement à la vie du corps que s'appliquent les soins maternels. C'est aussi à la vie des cœurs. La mère n'est pas seulement celle dont le sacrifice communique et développe la vie physique,
elle est aussi celle qui enseigne la vie de l'âme. Celle qui, à sa manière propre, va communiquer l'amour. Elle le fait déjà dans l'ordre de sa sensibilité, par les marques d'affection qu'elle multiplie tant pour son mari que pour ses enfants. En effet, tout dans une maman, dans une mère, fait comprendre l'amour, le regard, le sourire, une parole, des chants, des gestes, sa prévenance, ses expressions, son charme. Et chaque enfant garde sa vie entière le parfum d'âme de sa mère. Ce n'est pas seulement un souvenir, ni seulement une nostalgie sentimentale, c'est un enseignement. Et la véritable tendresse maternelle, douce et forte, c'est le reflet d'une âme. Et seule celle qui va jusqu'au bout des sacrifices quotidiens qu'elle consent pour ses enfants et pour son mari, sait donner la joie profonde que communique une âme qui ne vit que pour ceux qu'elle aime. La mère communique l'amour car elle est, dans sa maison, l'image visible, la manifestation sensible du dévouement. Et chez le père, eh bien, le dévouement va revêtir des modes moins expressifs. Le dévouement paternel est plutôt une direction de l'intelligence, de la volonté, que des petits-enfants ne sauraient reconnaître parce qu'ils sont trop inexpérimentés. Au contraire, le dévouement maternel, il est, par les exigences de sa nature, parfaitement éloquent. Et il s'exprime de toutes les façons. La mère enseigne enfin l'amour divin. C'est elle qui montre à l'enfant comment joindre les mains. C'est elle qui lui fait balbutier la première prière. C'est elle qui lui apprend à élever son âme vers le Seigneur à l'occasion d'une joie, pour remercier, ou d'une peine, pour offrir, d'une grâce à obtenir, pour demander. Et c'est elle qui, de toute façon, préparera l'âme de ses enfants à rendre gloire à Dieu. Alors attention, à aucun moment, elle ne donnera l'impression qu'elle est seule à les orienter dans ce sens. Elle leur donnera l'exemple d'un respect réel pour l'autorité de son mari. Et tout ce qu'elle donnera d'elle, eh bien, ce sera toujours dans un esprit de soumission, et non pas de supériorité, vis-à-vis de l'époux. Donc attention aux mesquines jalousies qui retentissent parfois douloureusement dans l'âme de l'enfant et qui abîment l'amour conjugal. L'unité, elle doit être absolue entre le père et la mère. Enfin, la charité maternelle. La femme, dans sa vocation de maternité, elle est appelée à traduire dans son expression spirituelle ce qu'elle réalise dans sa maternité charnelle, c'est-à-dire renoncer à sa propre substance pour communiquer et pour accroître la vie. La mère est donc celle qui s'appartient de moins en moins à partir ou à mesure qu'elle appartient davantage à chaque nouvel enfant, à son mari et aux soins de la maison. Et si elle le comprend, cela, et c'est important qu'elle le comprenne, elle l'acceptera joyeusement et elle rayonnera. Elle rayonnera par l'exemple d'une vie profondément surnaturelle, par l'exercice incessant de la charité, par un dévouement à toute épreuve, par le don de soi à chacun et à tous dans un don total à Dieu. Donc on a deux vocations, un sacrifice. Prenez l'exemple du sacrifice d'Abraham. Voilà les enfants en âge de quitter la maison. Les parents ont fini de donner et de pardonner. Il leur reste à abandonner. Non pas les abandonner, mais à abandonner. Ce n'est donc point par hasard que le visage par excellence du Père dans l'Écriture, c'est celui d'Abraham. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham, Abraham !» Lequel répondit « Me voici !» Et Dieu lui dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Sacrifice d'un enfant.
Le sacrifice d'un enfant, ainsi demandé à Abraham, nous semble quelque chose d'atroce, d'autant plus que ce fils était unique. De plus, sa mère, Sarah, que l'on disait stérile, l'avait conçu miraculeusement dans sa vieillesse. Alors imaginez. De plus, Isaac était l'héritier de la promesse. Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, tu le nommeras Isaac, et j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour ses descendants après lui. Donc c'était le sens même de la destinée d'Abraham qui semblait anéanti totalement par le nouvel ordre de Dieu. Mais Abraham a foi dans le Seigneur, il est horriblement déchiré, il sait que rien n'est impossible à Dieu, mais que sans Dieu, rien n'est impossible à l'homme. La Genèse ne nous parle pas du supplice de ce père, elle nous montre ses actions. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait désigné, Abraham y éleva l'autel et arrangea le bois. Puis il lia Isaac, le mit sur l'autel au-dessus du bois. Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, évidemment, tous ces détails reconstitués précisément serrent le cœur. Ils semblent réunis pour mettre en évidence l'humilité d'Abraham. Il a consenti jusqu'au bout ce sacrifice, le plus susceptible de le révolter. Mais il sait que Dieu fait bien tout ce qu'il fait. Donc il est possédé par un incompréhensible amour de son maître, même si tout cela lui paraît incompréhensible. Abraham étend la main, alors l'ange du Seigneur lui cria du ciel, « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Et l'ange du Seigneur appela Abraham une deuxième fois en disant, « Je l'ai juré par moi-même, dit le Seigneur, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplierai la postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. En ta postérité seront bénies toutes les nations de la terre, parce que tu as obéi à ma voix. » Alors que tirer comme leçon de ce sacrifice d'Abraham? Eh bien que le seul but de l'amour, c'est de donner des adorateurs à Dieu. Le but des époux n'est pas seulement de donner la vie à un enfant. Ce n'est pas seulement non plus de l'élever jusqu'à l'âge d'homme. Le but des époux va beaucoup plus loin. Le but des époux, c'est de donner des adorateurs à Dieu. Alors, comment comprendre cela? C'est assez simple. Notre existence n'a pas pour fin de manger, boire, dormir, jouir, travailler, nous distraire et mourir. Si c'est ça, la fin de notre existence, c'est pas très drôle. Notre existence, maintenant et toujours, n'a pas d'autre but que la gloire de Dieu. Donc, les époux ne donnent la vie à leurs enfants, non pas pour leur satisfaction, même si cette satisfaction existe, mais ce n'est pas le but, ni pour qu'ils aient la joie de vivre, mais ils donnent la vie pour donner à Dieu, qui le leur demande, de nouveaux adorateurs. Alors, pour bien comprendre tout cela, il faut comprendre qui est Dieu, évidemment. Dieu est charité. Il faut comprendre le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est Dieu. Et il faut comprendre notre misère, qui nous incite à plus d'humilité. Alors là, c'est l'action de grâce qui surgit. Une action de grâce qui permet aux parents de donner à Dieu des adorateurs. Et l'histoire d'Abraham, à ce point de vue, est très enrichissante. Dieu ne lui avait donné son fils Isaac que pour qu'il lui soit offert. Il avait donc le droit de le demander au jour qui lui plaisait. On a tendance à juger que le sacrifice que Dieu exige d'Abraham est cruel. Il n'est que juste. Mais nous oublions la majesté de Dieu
et nous oublions nos péchés. Voilà donc un père et une mère. Leurs enfants sont déjà grands, ils commencent à quitter la maison. L'un va peut-être répondre à l'appel de Dieu et monter à l'autel offrir le saint sacrifice de la messe. Un autre va répondre à l'appel de Dieu et prendre femme, se marier. Une autre va prendre mari. Une autre aussi, une jeune fille, sait que le Seigneur déjà l'appelle au couvent, qu'il se la réserve tout entière. Le père et la mère, dont les enfants sont grands, devront encore aimer ceux à qui ils ont tout donné pour maintenant les livrer à Dieu, les livrer à l'appel de Dieu, en renonçant à la joie de les posséder chaque jour auprès d'eux. Et ils livrent ainsi leurs enfants pour la première messe du fils prêtre, pour l'échange des alliances des jeunes époux, pour la disparition derrière la clôture de la petite novice. Et les larmes dans ces occasions, elles ont un sens très chrétien. Et puis, s'il se trouve qu'une exigence d'amour de Dieu rappelle à lui prématurément un de leurs petits, le père et la mère, brisés très justement dans leur affection, sauront encore aimer ensemble, pour offrir ensemble, parce qu'ils savent qu'au-delà de la peine de la croix, il y a la résurrection. Bon, je continue et je finis. Le dernier point, c'est ce que Marcel Clément appelle les dépassements de l'amour. On a un peu parcouru les différentes étapes de la vie, depuis les promesses des fiançailles jusqu'au sacrifice de la fin d'une vie, lorsque l'âme s'apprête à quitter sa demeure terrestre. Nous avons évoqué la joie de choisir celui ou celle qui sera le père ou la mère de vos enfants, constatant qu'il ne suffisait pas de choisir avec les yeux de la chair, mais avec ceux de l'esprit. Nous avons étudié la joie de s'unir, qui consiste moins à prendre qu'à se donner en vue d'un but immense, transmettre la vie, dans une exigeante et délicate fidélité conjugale que soutiennent les grâces acceptées du sacrement de mariage. Nous avons examiné la joie de se connaître, qui est un art difficile entre époux, que Dieu a fait complémentaire, l'un par une démarche plus rationnelle, l'autre par un mode plus intuitif. Nous avons rappelé la joie de se compléter, qui exige le respect de l'ordre de l'amour, un ordre qui constitue l'homme chef de la femme, le mari est la tête, la femme est le cœur. Nous avons formulé la joie de s'aimer, qui n'est pas l'art de se sentir ensemble selon les caprices de la chair, mais l'art de consentir ensemble à l'unique volonté divine. Nous avons médité sur la joie d'aimer ensemble. Le mari dans sa vocation de paternité, l'épouse dans sa vocation de maternité. Double vocation qu'est le lent, long et simple apprentissage vers le renoncement et le sacrifice. Nous avons constaté qu'il faut choisir avant de s'unir, car il faut ensuite se connaître pour se compléter, et qu'il faut enfin s'aimer pour aimer ensemble. Toutefois, l'amour conjugal n'est pas la seule voie par laquelle le Seigneur appelle l'homme jusqu'à lui. C'est pourquoi il faut compléter ce qui a été dit et regarder vers des horizons plus vastes. D'abord, en vue du royaume des cieux. Notre Seigneur l'a laissé entendre lorsqu'après avoir affirmé l'indissolubilité du mariage, il répondit à une question singulière que lui posaient ceux qui l'entouraient. Les disciples lui dirent « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, mieux vaut ne pas se marier. » Et il leur répondit « Tous ne comprennent pas cette parole, mais cela seulement à qui c'est donné, car il y a des eunuques qui sont nés tels du sein maternel. Il en est qui le sont devenus du fait des hommes,
et il en est qui se sont rendus tels eux-mêmes en vue du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Et cette dernière phrase, elle laisse entendre clairement que l'intelligence de ces phrases n'est pas donnée à tous. L'amour humain est un partage. Il apporte avec lui des joies. Mais il ne laisse pas l'esprit ni le cœur libre de ne se donner qu'à Dieu. C'est la vie de saint Paul. Je voudrais vous voir exempt de soucis. L'homme qui n'est pas marié a souci des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui s'est marié a souci des affaires du monde, des moyens de plaire à sa femme, et le voilà partagé. La femme sans mari, comme la jeune fille, a souci des affaires du Seigneur. Elle cherche à être sainte de corps et d'esprit. Celle qui s'est mariée a souci des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. Attention ici, ce n'est pas un reproche que fait saint Paul, une constatation. Et l'apôtre qui prévoit les réactions de ses auditeurs les prévient avec une totale droiture. Je ne dis pas cela, je ne dis cela que dans votre propre intérêt. Je n'entends pas vous tendre un piège, mais vous porter à ce qui est digne et vous attacher sans partage au Seigneur. Donc, un amour sans partage. Dieu appelle ceux et celles qu'il choisit à l'aimer sans partage. Et le secret de telle vocation, c'est un secret d'amour. De même que deux fiancés se plaisent sans que leurs meilleurs amis comprennent l'élévation mystérieuse de leur mutuelle préférence, de même ceux et celles qu'une préférence de Dieu attire plus totalement à lui, connaissent dans leur cœur la saveur incommunicable de cet amour. Et on en voit les effets sans bien pouvoir en mesurer la cause. Celui ou celle que Dieu appelle au célibat, soit dans les ordres, ou soit dans le monde, en certaines occasions, n'est pas un laissé-pour-compte de l'amour. L'amour conjugal appelle les époux à se dépasser, mais il donne un appui humain à ces dépassements. La fidélité conjugale exige un renoncement à toutes les autres intimités. La fidélité conjugale exige un renoncement à bien des loisirs, à bien des distractions, mais cette fidélité garantit l'affection des parents et des enfants. Cette fécondité garantit l'affection des parents et des enfants. Et il en va ainsi durant la plus grande partie de la vie. La consécration totale d'une existence à Dieu brûle les étapes. Elle commence par là, où les autres finissent. La vie conjugale invite à partager son cœur, et ce partage ne cesse qu'avec les ultimes sacrifices qu'apportent les deuils. Conclusion, la vie sacerdotale ou religieuse, et aussi, quoique d'une autre manière, le célibat offert à Dieu dans le monde, dans certains cas, sont des vocations qui invitent à consentir, dès le début de la vie, à ces ultimes sacrifices. Et il faut en pénétrer clairement la portée. Un cœur vierge, au sens véritable du mot, n'est pas un cœur sec. C'est un cœur vide des soucis du monde. Un cœur vide des affections du monde pour un seul amour, qui entend ne s'emplir que d'un seul amour. C'est le cas de la très sainte Vierge Marie Immaculée. Et si l'amour qui partage le cœur peut être fécond, combien plus le sera l'amour sans partage. La Vierge Marie donne son Fils au monde, et de même les cœurs vierges, ceux qui par amour se réservent uniquement pour se donner à Dieu. Par leur prière, par leur sacrifice, ils collaborent à la rédemption. Et invisiblement, ils rachètent les âmes, et cette paternité, cette maternité spirituelle, sont le plus souvent ignorées du monde, mais n'en sont pas moins d'une admirable fécondité. Il y a tant d'enfants à qui on a donné la vie naturelle, sans se soucier suffisamment
de leur vie surnaturelle. Et ils ont besoin d'être pris en charge par ceux dont la vie est justement offrande réparatrice et mission d'apostolat. Voilà ce que l'on peut appeler ici les dépassements de l'amour chez ceux que Dieu appelle à se consacrer à lui et à qui il sait faire comprendre le prix du don qu'il leur consent. Voilà. Ça n'a jamais été aussi long, mais bon, c'est aussi bien de terminer. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.